moi, personnellement, d'abord, la manière dont je suis en train d'observer les déroulements des organisations des élections ici chez nous, depuis l'enrôlement, je crois que c'est un peu biaisé. C'est un peu biaisé puisque ici chez nous, d'abord au Nord Kivu, toute la population ne sait pas enrôler. Et c'est déjà un danger au départ. Et aussi, il y a beaucoup d'irrégularités qui sont soulevées d'ici et là par la population, par la classe politique, par d'autres observateurs. Mais qu'à cela ne tienne, l'essentiel est que tous nous puissions nous mettre dans la peau d'un citoyen congolais et savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver encore la case, puisque c'est encore possible de tout arranger afin qu'il y ait des élections crédibles, dignes de son nom. Si les autorités pouvaient mieux comprendre, il fallait donner la chance à nos compatriotes, surtout ceux-là qui ont fui les zones occupées par ces terroristes rwandais RDF 223, qu'ils puissent enrôler, notamment nos compatriotes de Rutshuru, de Masisi, de Nyiragongo, avoir aussi un consensus sur la CENI. Parce que vous savez, beaucoup de gens ont décrit que la CENI serait une série mono-ethnique, si on peut dire même ainsi, et une CENI familiale, chose qui énerve, ça peut énerver tout le monde, puisque nous, on le disait à l'époque de Kabila, on dénonçait la CENI de M. Corneille Nangaa, qui était une CENI qui était dans la poche de M. Kabila. Et on dénonçait ça ensemble avec Félix Antoine Tshisekedi, ensemble avec tout le monde aujourd'hui. Ceux-là qui sont au pouvoir et ceux-là qui sont encore à l'opposition. On les dénonçait ensemble. Maintenant, on ne peut pas croiser les bras. Tant que nous sommes en train de voir qu'il y a une CENI aussi préfabriquée, voyez-vous. Et ce sont les choses qui nous blessent. Parce que, on ne savait pas si la personne avec qui on combattait une CENI préfabriquée peut aussi préfabriquer aussi sa propre CENI, voyez-vous. Ben, nous pensons peut-être que les autorités vont fléchir et on va trouver un consensus autour de toutes les questions que les Congolais se posent, afin que nous allons aux élections que tout le monde va accepter. Mais aussi, il faut comprendre, on ne peut pas faire une chose qui sera acceptée par tout le monde. C'est ça le sérieux problème. Ouais. Parce que il y a un jour discuté avec l'homme qui avait vendu le pouvoir du peuple, M. Corneille Nangaa. On discutait avec lui, il avait dit, partout au monde, nulle part où vous verrez les élections acceptées à 100%. Même aux États-Unis, vous avez vu, Trump conteste. En RDC, vous avez vu, Macron, non, M. Fayoulou conteste toujours. En Russie, c'était aussi la même chose. C'est que partout au monde, il y a toujours, même ici, chez nous, au niveau de l'Ouganda, au niveau du Kenya, vous avez vu. C'est que, je crois, mais chez nous, nous devons être toujours l'exemple. On ne peut pas copier toujours de mauvaises choses. Mais on peut devenir l'exemple par exemple. Ces terroristes rwandais sont toujours visibles à Rutshuru, à Nyiragongo, notamment dans le Kibumba et à Masisi, voyez-vous. Mais moi, je crois qu'il fallait, pour qu'il y ait quand même l'équilibre social, puisque ça va impacter le nombre de sièges de Rutshuru, de Masisi et aussi même la ville de Goma. On peut avoir beaucoup, puis on peut avoir moins, voyez-vous. Moi, je proposerais qu'on puisse annuler l'enrôlement de nos compatriotes de Rutshuru, ceux-là qui se sont enrôlés dans des camps, qu'on puisse annuler l'enrôlement de nos compatriotes de Nyiragongo en général, et qu'on puisse annuler l'enrôlement qui s'est déroulé dans les Massissi. Qu'on puisse d'abord pacifier la zone, et puis quand nos compatriotes vont rentrer dans leur village d'origine, qu'on puisse maintenant les enrôler. C'est simple. Comme il y aura déjà des machines qui sont ces machines qu'on avait utilisées dans la ville de Goma, on peut les amener dans des territoires, dans des zones, et facilement on enrôle nos compatriotes, puisque nous n'allons plus accepter que nous puissions créer d'autres frustrés démocratiques, comme ça a été le cas en 2018 à Beni. Moi je crois que cela ne va pas nous aider d'avancer sur le plan démocratique. Ce sont mes avis, je ne sais pas que pensent d'autres compatriotes congolais, mais moi je crois que c'est ce qui peut nous aider pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise d'avoir voté son député, d'avoir voté son chef de l'État, d'avoir voté son conseiller municipal. Ce que nous craignons, avant d'aller même sur le point d'aller aux urnes, il faut comprendre d'abord, il y a
il y a déjà beaucoup de victimes qui sont arrêtées, va que va, puisque on ne sait pas si réellement c'est lui ou bien c'est pas lui. Et moi je crois par là la CENI avait commis une grosse erreur. C'est une erreur monumentale et qui devrait être réparée avant les élections. Mais d'après quelques rumeurs, on nous dira qu'il y a une carte d'identité qui sera remise aux Congolais avant les élections. Alors, c'est que c'est difficile pour moi aujourd'hui de dire est-ce que les gens iront aux élections avec ces mêmes cartes, puisque si par exemple nous parvenions à dire que on ira aux élections avec ces mêmes cartes et que demain après-demain on donne une carte d'identité qui va permettre maintenant que vous ayez votre carte d'identité et vous servir de cette carte que la CENI nous avait remis comme jeton d'enrôlement par exemple, voyez-vous. Et il y avait une erreur, mais je crois que nous n'irons pas. Bon, je ne précise pas, mais si la CENI décidait que nous puissions partir avec ça pour voter par exemple, mais il y a l'identité, il y a aussi notre photo dans la machine que la CENI avait utilisée. La technologie innove du jour au jour, nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est de voir que la police, certains agents de la police, ces brebis galeuses au sein de la police, même au sein de l'armée, voire même l'ANR, tracassent nos compatriotes simplement puisque leur image ou bien figure n'est pas bien lisible sur la carte. Or, les erreurs ont été orchestrées par la CENI et le gouvernement congolais. Je crois à 80%. Premièrement, puisque la Constitution l'exige. Deuxièmement, puisque c'est mon droit. Troisièmement, puisque c'est le devoir de la CENI d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Ce que moi, je crois à 100%. 80% plutôt. Le sérieux problème, c'est ça. Vous savez, aujourd'hui, dans les domaines technologiques, ou bien de la technologie, il y a eu l'invention d'une corruption dont la population n'est pas au courant. Nous, les citoyens lambda, voyez-vous. Il faut, vous revenez dans les mêmes questions que bonjour m'avait dit mon grand-père avant qu'il ne puisse se rendre là, mais il disait bon, est-ce qu'il nous faut continuer toujours de voter ou bien il faut arrêter puisque c'est là que nous votons, puisque moi, mon grand-père n'avait pas voté pour Kabila en 2006. Il avait voté pour Jean-Pierre Bemba. Et lui, il est mort sans croire que Kabila, c'est lui qui avait gagné les élections. Voyez-vous. Et venir devant lui et lui dire non, nous voulons les élections, il vous chassait de loin, puisque lui ne croyait pas que la personne qui l'a voté, ce n'est pas lui qui a été proclamé. Mais nous devons comprendre, moi je peux voter pour telle personne. Et soit nous avions voté, nous n'avions pas atteint le seuil. Et il y a ceux-là qui ont voté, qui ont atteint le seuil. C'est ça aussi la démocratie. Voyez-vous. C'est aussi la démocratie. L'essentiel, c'est de comprendre pourquoi il y a vote. Pourquoi il y a vote? Ce n'est pas à dire que la personne que vous avez voté, que c'est lui qui doit nécessairement passer. Voyez-vous? Cela ne veut pas dire que comme vous m'avez voté, que c'est moi qui dois nécessairement passer. Non. Vous pouvez être 10 personnes et que 50 personnes n'ont pas voté pour moi. Et facilement, pourquoi il faut comprendre ces erreurs démocratiques. Et il faut aussi assumer sportivement, monsieur le journaliste. Vous savez, le sérieux problème, c'est de savoir qui est à mesure de nous amener la paix, qui est à mesure de pacifier. Puisque les mêmes personnes qui réclament les élections, ils étaient au pouvoir. Les mêmes personnes qui veulent que nous puissions les voter, ils étaient au pouvoir. Et les mêmes personnes qui sont au pouvoir veulent que nous puissions les voter. Voyez-vous. Et du coup, la population est au milieu. Nous sommes dans l'embarras total. Nous ne savons pas, il faut croire à qui et à qui il faut croire, voyez-vous. Mais moi, personnellement, comme citoyen congolais, si on avait des personnes dignes de soi, il fallait préconiser la pacification de chez nous que d'organiser les élections. Et d'ailleurs, ça revient à la question qu'a posée votre confrère. Alors, la population vote, mais les personnes qui ont voté, ce n'est pas eux qu'on les représente, voyez-vous. C'est que nous gaspillons l'argent inutilement
pour voter, mais l'argent qui devrait nous aider peut-être à pacifier. Mais et même si on se disait que cet argent, on investit ça dans la pacification de l'Est, est-ce que cet argent ne sera pas détourné pour construire des buildings, pour acheter du maïs, bon, par exemple? Alors, c'est que moi je crois, nous devons tous choisir l'essentiel. Ce n'est pas moi seul, mais moi personnellement, j'aurais voulu qu'il y ait d'abord la paix avant d'aller aux élections. Si nous allons aux urnes pour voter, comme je l'ai dit, c'est l'expression de notre sentiment envers la République et envers aussi ceux-là qu'on a pensé que ce sont des personnes à qui nous avions donné notre confiance. Attendez, vous savez, lorsque nous votons des personnes, c'est pour nous représenter, tout simplement, puisque tous, nous ne pouvons pas être au niveau de l'hémicycle ou bien au niveau de l'Assemblée à la même heure et à la même journée, voyez-vous. C'est que nous allons voter pour choisir ceux-là à qui nous croyons qu'ils peuvent nous représenter valablement, voyez-vous. C'est pourquoi nous pensons que aussi c'est une manière de gouverner ou bien de participer à la gouvernance de notre pays d'une manière indirecte. C'est que nous faire représenter par ceux-là en qui nous croyons, voyez-vous. C'est pourquoi nous allons voter. Mais malheureusement, il y a un sérieux problème. Je ne sais pas si je vais appeler ça déception ou quoi, puisqu'il y a ceux-là que nous avions voté pour nous représenter, mais ils ont disparu. Ils ne se représentent même pas. Ils ont renoncé de nous représenter. Est-ce que la personne, par exemple, moi vous m'avez voté pour vous représenter, par après je vais disparaître dans l'hémicycle, il faut encore me voter? Or moi-même j'ai renoncé que je ne veux pas vous représenter. Il y a point d'interrogation, c'est la population de choisir. C'est un peu ça, messieurs les journalistes. La ville de Goma, 5 ans après les élections, il faut parler de la province en général, ou bien de l'Est en général. Puisque dans la ville de Goma, moi je crois, nos élus, ils ont un bilan qui est largement mitigé. Largement mitigé, puisqu'on a compris peut-être qu'on a voté les personnes qui ne savent pas quelle est les missions d'un député. Le député n'a que 3 missions et d'autres qui peuvent s'ajouter. Mais premièrement, un député a un devoir de légiférer. Deuxièmement, il a un devoir de contrôler le gouvernement. Troisièmement, il a un devoir aussi de plaider pour sa population. En dépit que nous décrions ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas, aucun député de cette ville n'a pris conscience de comprendre que la population réclame ça, ça, ça et ça et ça. Peut-être qu'ils ne savent pas écrire pour légiférer, peut-être qu'ils ne savent pas lire les signes de temps, peut-être qu'ils ne savent pas plaider. Voyez-vous. Et moi, je crois leur bilan, c'est largement mitigé. Et mes sentiments étaient de voir que ces gens, plupart entre eux, ne puissent plus revenir au niveau de l'Assemblée nationale. Plupart entre eux. Non, c'est un devoir. C'est un devoir et c'est l'urgence qui s'impose. Mais attention, rajeunir la classe politique ne veut pas dire changer un vieux de 80 pour revenir un vieux de 60 ans. Non, c'est pas ça rajeunir. Et rajeunir ne veut pas dire changer. Non, c'est pas ça rajeunir. Rajeunir serait de voir que tous ces moboutistes, tous ces kabylistes qui soient mis à l'écart, qui aient une nouvelle philosophie, ces jeunes qui croient que en eux repose l'espoir de la République démocratique du Congo. Mais pas ces vieux qui ont trompé Mobutu. Ces vieux, ils ont été à la tête de tout ce que nous vivons comme malheur ici chez nous. Ces vieux, ils ont trompé Kabila Père. Et après Kabila Père ait découvert tout ce qu'il faisait, ils sont venus créer des rébellions. Ces vieux, ils ont trompé Kabila jeune. Et ces vieux trompent Tshisekedi. C'est que rajeunir serait de les remplacer par une nouvelle génération, une génération capable d'imposer une autre philosophie et une autre politique pour changer la RDC. Nous sommes un pays démocratique. Et dans la démocratie, la manière de la population de s'exprimer, c'est par les manifestations, c'est par les grèves, c'est par... Il y a beaucoup de modes, bien beaucoup de formes de réclamer son droit.
Et nous autres, nous, la population, nous pensons que comme nous n'avons pas une police pour arrêter un gouverneur qui gouverne mal, comme nous n'avons pas une armée pour déchoir ou bien pour arrêter un président, comme nous n'avons pas les élites qui travaillent à l'intérêt de la population, ou bien pour notre intérêt, nous la population, nous jugeons, et comme la loi nous autorise, c'est de manifester pour manifester notre mécontentement, ou bien pour contester quelque chose qui ne va pas, voyez-vous. Mais je crois qu'il faut adapter les approches, il faut aussi adapter les moments, voyez-vous. Et vu que c'est un droit fondamental, puisque la manifestation ou bien la liberté d'expression figure parmi les droits fondamentaux d'un être humain, voyez-vous. Moi je crois, oui, il faut manifester, oui, il faut rehausser notre taux, mais il faut adapter notre mode opératoire. Comme par exemple, on peut aussi procéder par des plaidoiries. Mais au finish, nous reviendrons toujours à la manifestation puisque c'est un droit constitutionnel et donc personne ne peut l'arracher à la population. Non, moi je crois à l'état de siège, si et seulement si, c'est là qui remplissent l'Assemblée nationale, à notre hémicycle, s'ils sont des personnes, pas des robots, ils doivent lever l'état de siège avant, puisque, vous savez, il y a les gens, je ne sais pas, ils réfléchissent comment, mais une mesure exceptionnelle ne peut pas aller au-delà. Ne peut pas aller au-delà. Puisque lorsque le corps s'habitue des maux, ou bien de la douleur, il prend ça comme habitude. C'est pourquoi on dit l'habitude crée l'organe pour les médecins. Et nous aussi, nous nous sommes déjà habitués à l'état de siège. Les gens commettent déjà des erreurs, ils comprennent, bon, on est dans l'état de siège, je vais appeler tel, parce que c'est eux qui gouvernent, là, je vais donner, c'est fini, ça va passer. C'est qu'il faut lever l'état de siège dans l'urgence avant que la population ne puisse elle-même lever l'état de siège. Et aussi, il faut comprendre, l'état de siège ne reste qu'à Goma, à Beni, à Butembo, à Walikale, c'est fini. Mais l'état de siège n'est plus à Rutshuru, n'est plus à une partie de Nyiragongo, une partie de Masisi. C'est qu'il faut lever l'état de siège avant que la population ne puisse lever l'état de siège. Ce n'est pas dans le sens où ces terroristes rwandais, eux-mêmes, ils ont levé l'état de siège, mais nous, comme population, nous voulons que l'état de siège soit levé pour que nous allons aux élections d'une manière calme et tranquille. Puisque nous risquons d'aller aux élections comme au Rwanda, où ils votent avec les militaires derrière eux. Or, chez nous, nous sommes purement démocratiques. C'est qu'il faut lever cet état de siège pour laisser les gens réclamer leurs droits calmement, aller aux élections calmement, mener leur campagne d'une manière calme et sans inquiétude. La plupart que vous voyez aujourd'hui dans l'opposition, dans la majorité, plupart entre eux sont des fruits ici de rébellions. Plupart entre eux sont des fruits ici des poches de certains politiciens d'ailleurs ou bien d'ici au pays. Mais ces jeunes que vous voyez, ce sont des jeunes qui maîtrisent quels sont les vrais enjeux, quels sont les vrais problèmes de la République. Et nous croyons que c'est la continuité de la lutte, voyez-vous. Ils ont vu comme ils ont décidé. Nous venons de laisser la lutte citoyenne, mais nous continuons dans la lutte politique pour arriver à des instances où nous-mêmes on peut aussi décider. Nous autres, moi personnellement, nous bénissons ces jeunes, nous les encourageons puisque nous savons si demain ils parvenaient à être élus, si demain ils parvenaient à devenir des grands dirigeants, des grandes autorités dans cette République, nous espérons qu'ils ne trahiront jamais notre lutte. Ils vont maintenant concrétiser ce que nous on réclame, puisque eux ils vont maintenant décider. Nous sommes là, on manifeste, mais il y a les décideurs. Mais imaginez si demain on parvenait à avoir soit un maire de la ville, un bourgmestre, un gouverneur, un chef de l'État, parce que nous sommes en train de réfléchir sur comment avoir aussi même un militant chef de l'État. Et je crois demain après demain, ils peuvent concrétiser les vœux de la population congolaise. Bon, vous savez, le sérieux problème, je ne saurais pas juger ces 5 ans, dans le sens où les mêmes détourneurs qui étaient décriés par Kabila, ce sont les mêmes détourneurs qu'il a reconduits. Mais je peux juger ces 5 ans
avec cette guerre du M23, la guerre Syrie comme ça, il a montré une volonté de résister. Il a résisté. Puisque, attention, si on était à l'époque de ses prédécesseurs, on pouvait entendre des mixages, on pouvait entendre de mixage, brassage, insertion, je ne sais pas quoi. Mais lui, quand même, il est resté tête haute. C'est que si le plan sécuritaire, moi, je peux un peu le féliciter. Dans le sens où, c'est pas, il y a d'autres personnes qui se disent, mais comment féliciter quelqu'un sur le plan sécuritaire, or l'insécurité monte au créneau. Il faut comprendre quel genre d'armée qu'on l'avait laissé à Tshisekedi. Et lui, en arrivant au pouvoir, il ne s'était pas rendu compte que nous avons les déficits militaires et si notre logistique militaire, il s'est embourbé aussi avec la danse et autre chose. Mais c'est par après qu'il a compris que nous n'avions pas l'armée l'armée Pirema congolaise et l'armée qui avait une logistique à mesure de tenir tête haute, voyez-vous. Avec les urgences qu'il a essayé quand même de monter d'ici et là, la participation populaire à cette guerre, moi je crois, là il a au moins quelques raisons. Mais si d'autres plans, c'est un peu mitigé. Si d'autres plans, c'est un peu mitigé. Mais si la situation, ou bien si du côté lié à la défense et sécurité de la République, quand même, il a tenu tête haute. Premièrement, il faut qu'il y ait consensus avec les parties prenantes, notamment la population, les gouvernements et la CENI. Et quand je parle de la population, bien de ces trois personnes, je parle normalement de l'opposition, la majorité et la CENI. Mais nous devons comprendre, c'est nous le peuple, comme nous dit la Constitution, les souverains primaires. Je crois, si je ne m'abuse, c'est l'article 5 qui dit que le pouvoir revient au souverain primaire qui est nous, voyez-vous. C'est que je crois qu'il y ait quand même consensus, et s'il y a consensus, et que tous les partis soient flexibles, que l'opposition soit flexible, que la majorité soit flexible, et que les soi-disant techniciens de la CENI obtempèrent aux ordres qui leur seront donnés par les deux partis. Voilà. Et aussi la société civile, pour ne pas nous écarter, nous. Les messages que moi je peux donner à la population du Nord Kivu premièrement, d'abord pôler ou bien nos compassions avec tous ceux qu'ils ont déjà subi comme mort causé par ces agresseurs rwandais M23. On se prépare toujours, restez toujours derrière votre République qui est la RDC. Comprenez que nous n'avons que l'unique héritage commun, c'est la République démocratique du Congo. Nous savons que toute la population, tous dans le monde, nous voulons vivre une vie meilleure. Mais nous n'avons pas encore eu ces personnes qui peuvent nous amener à notre destinée de vivre une vie meilleure. Comme nous sommes dans une période préélectorale, la population, préparez-vous à voter les personnes dignes. Ne reconduisez plus ces personnes qui ont échoué à vous amener une vie meilleure, à concrétiser ce que dit la Constitution, que nous sommes dans un pays providentiel. Mais attention, lorsque je dis ne reconduisez pas ces personnes, moi je ne dis pas que de ne pas reconduire soit Tshisekedi, ou bien ne pas reconduire tel député ou bien tel autre député. Ça peut être Tshisekedi, ça peut être un député, ça peut être... Puisque il y a les gens qui pensent que peut-être ils croient qu'ils ont un autre pays ou bien une autre république que la RDC, voyez-vous. C'est que l'échec, moi je dis aux gens, si tel président a échoué dans tel mandat, c'est que toi ministre, tu as échoué, c'est que toi député, tu as échoué, voyez-vous. S'il faut nettoyer, nettoyons toutes ces personnes, amenons une nouvelle génération, une génération à mesure d'imposer une autre politique, une autre philosophie.